certains producteurs, en particulier de grands producteurs, se sont engouffrés, les supermarchés, l'agroalimentaire se sont engouffrés dans ce domaine parce que ni plus ni moins, ça leur permet, en mettant simplement un peu de verre, en mettant bio dessus, de vendre des produits beaucoup plus chers, mais c'est absolument pas bio. Voilà exactement ce que combattent aujourd'hui les associations anti-pesticides. Surfant en effet sur la vague écolo, les étiquettes soi-disant vertes se multiplient, notamment sur les bouteilles de vin, entretenant la confusion au risque de les discréditer avec les véritables produits bio. On fait du greenwashing, effectivement, alors éco-blanchiment en français, pour parler bien français, c'est-à-dire on repeint en vert les bouteilles, on leur accroche des étiquettes vertes, mais on ne change pas le contenu. Voilà, on verdit les étiquettes, on fait beaucoup de communication autour de ce verdissement, on utilise des labels qui sont très confusants pour les consommateurs, comme par exemple le label Terra Vitis, Agri-Confiance, ce sont de vrais faux labels qui en fait autorisent dans leur cahier des charges l'utilisation de pesticides de synthèse dont les plus dangereux, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les CMR. Pour preuve, les associations ont fait analyser le contenu d'un vin vendu par une des plus grosses caves de France, arborant une belle étiquette verte, végane, sans OGM et sans soufre, mais pas sans pesticides, loin de là. On retrouve que des choses légales, certes, mais on retrouve 155 microgrammes par litre de folpel, un produit cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et cette valeur est 1550 fois supérieure à celle autorisée pour l'eau potable. Pour les associations, cela prouve que malgré les promesses et la prise de conscience de certains viticulteurs, on est loin de la sortie des pesticides dans la région des vins de Bordeaux. Les syndicats professionnels, le CIVB en particulier, sont montrés du doigt. Nous, ce qu'on demande, c'est maintenant des actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir contraindre, je pense, les viticulteurs. Je pense qu'il faut que les gens comme le CIVB, le ministère de l'Agriculture disent « ça suffit, on change de modèle ». Nous, c'est notre demande. Et que les préfets puissent prendre en charge notre santé publique. Depuis 2 ans, les associations demandent en effet aux préfets d'interdire les fameux CMR et les perturbateurs endocriniens dans un périmètre de 200 mètres autour des écoles, pour éviter une intoxication collective, comme ce fut le cas à l'école de Villeneuve-de-Blaye.